Bonjour, bienvenue à Santé et Immunité pour tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Yann Trollier, qui est ici avec moi. Et on va vous parler justement de l'immunité. Donc, qu'est-ce que ça résonne en nous, en fait, ce mot immunité. Donc déjà, Yann, si tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es. Alors, moi je me présente, je m'appelle Yann Trollier, comme vient de dire Nadège. Je suis cuisinier, thérapeute et formateur. J'adore tout ce qui est alimentation, tout ce qui a rapport avec le corps et tout ça. Ce qui est alimentation en rapport avec le corps, donc d'après ce que je sais de toi, tu donnes des ateliers sur l'alimentation consciente particulièrement. Oui, c'est ça. Je fais des ateliers cuisine en conscience, où j'amène une nouvelle approche de la cuisine, qui est qui est moins dans la cuisine, mais plus dans le côté énergétique, rapport à l'aliment, relation avec l'aliment, tout ce qui est aussi au niveau du corps, toutes les intolérances, toutes les maladies qu'il peut avoir et à quoi sert vraiment l'aliment. Voilà. Comme toi un peu aussi. Ouais, donc en fait, on est vraiment dans une dimension qui va beaucoup plus loin que la matière avec l'aliment, hein. Ouais. Donc l'aliment en tant que symbole, et puis quelle est notre résonance avec l'aliment. Pas seulement au niveau du côté santé que peut avoir l'aliment, mais qu'est-ce que l'aliment fait sur nous quand on le mange, et puis est-ce que l'aliment a une histoire, est-ce que l'aliment nous rappelle une mémoire, nous rappelle une blessure notamment. Ouais. Et puis c'est là-dessus en fait qu'on aimerait avoir ce partage qui, notamment avec l'immunité. L'immunité aussi qui a toute une symbolique, tout comme les aliments dans ce que tu proposes dans tes ateliers. Ouais. Qu'est-ce que ça te dit en fait quand tu parles toi d'immunité? Est-ce que tu fais tout de suite le lien avec l'alimentation? Est-ce que pour toi l'immunité c'est forcément partir dans une alimentation qui est vivante, végétale, booster son système immunitaire? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bah, moi, l'immunité c'est vraiment les défenses, comment se défendre face à l'extérieur. Et puis après, l'alimentation, je me dis, pour mon corps, il faut qu'il soit sain pour pouvoir bien se défendre contre l'extérieur. Et puis après, il y a aussi toutes les mémoires. Qu'est-ce qui fait que je me sens en insécurité à l'intérieur de moi, puis j'ai besoin de me défendre contre l'extérieur, toutes ces mémoires-là. Alors souvent avant, on a parlé de l'œuf par exemple, où j'avais une patiente qui a pris un œuf dans les mains, puis en prenant son œuf, elle a eu très très froid à l'intérieur d'elle. Et puis, elle s'est dit, mais c'est bizarre que cet œuf me donne froid, pourtant dans la maison où je suis, il fait chaud. Dans le lieu où on était, la salle, il faisait très chaud. Et en fait, elle a découvert que cet œuf était en lien avec sa grand-mère. Parce que sa grand-mère, elle allait, depuis la maison, elle devait sortir à l'extérieur dans le froid, puis elle cherchait des œufs, des poules à l'extérieur. Et puis c'est ça qui créait ce froid. C'est tout le travail que je fais, c'est ça. C'est qu'en fait, dans la relation à l'aliment, quand on prend un œuf, ben, ça va résonner des choses à l'intérieur de nous et faire sortir des mémoires. Et puis grâce à cet œuf-là, elle a pu voir ses mémoires de froid et tout ça, être consciente de ça, libérer ses mémoires, puis après, manger l'œuf. C'est intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe toi quand tu as un effondrement de ton immunité, quand tu as une faiblesse immunitaire, donc une faiblesse de ton système de défense naturelle, et que tu as une maladie qui vient, par exemple, tu as une grippe. Comment tu vis la chose? Est-ce que tu te dis, mon Dieu, j'ai attrapé la grippe, je suis victime? Oui. Qu'est-ce que tu en fais, toi, de cette information au niveau de la symbolique? Oui. En fait, au début, ce que j'ai vécu par rapport au corona, j'ai été malade au mois de mars avec le corona, j'ai chopé le virus. Bon, après, j'ai pas fait le test parce que c'était au mois de mars et puis les tests étaient encore pas sur pied, mais j'ai vu en fait que mes défenses immunitaires, ils étaient il y avait vraiment une grande peur par rapport à l'extérieur, parce que je me sentais envahir par un virus que je connaissais pas, et puis j'étais en alerte maximum. Puis j'avais entendu à la radio et tout ça, où des gens me dire que si j'avais le virus, j'allais mourir. Ça faisait encore plus fort, mes défenses étaient au maximum, quoi. Ouais. Parce que ce virus allait me faire mourir. Et après, petit à petit, je suis revenu à l'intérieur de moi,
j'ai vu qu'en fait, le virus, il avait une vibration qui me permettait de vivre certaines choses à l'intérieur de moi. Puis de faire, j'avais vu aussi une dame qui disait dans une interview que le virus, c'était quelque chose qui venait nettoyer les mémoires chez nous. Et puis, alors après, les défenses immunitaires, elles sont calmées, elles sont dit non, c'est comme si je me suis dit, ben non, tu vas pas mourir en fait, c'est juste une expérience que je vais vivre, j'ai accepté de vivre cette expérience de la maladie. Ça change tout, parce que c'est comme si mon mental, il va dire à mes défenses immunitaires de se protéger, c'est ça qu'il fait. Et mon mental, il a ce besoin de surprotection, parce qu'il a enregistré dans tout ce qu'il y avait au niveau des journaux et tout ça, comme quoi c'était quelque chose de très très fort et qu'il fallait se défendre. Alors le mental, il demande au système immunitaire de se protéger. C'est ça qui a fait toute cette grande protection au départ. Cette peur en fait, à quelque part. Et puis toi, du coup, quand tu as entendu dans les journaux ce que ça pouvait faire, ce virus et tout, est-ce qu'il y a une mémoire, donc une peur de la mort qui a surgi en toi, et puis qui t'a encore plus affaibli dans la première, comment dire, dans les premiers jours où tu as vécu cette maladie, où tu l'as expérimentée. Il y a toutes les mémoires. J'avais vu il n'y a pas longtemps avant, je faisais des recherches avant d'être malade. Il parlait de la grippe espagnole et tout ça. Et ce que ça crée, j'ai l'impression que je revivais la même chose à l'intérieur de moi. Tout mon corps et ma tête se mettaient en défense par rapport à ça, pour ne pas revivre la même chose. Donc du coup, par rapport à cette peur de la mort, si je comprends bien, quand tu as dit que le virus il te permettait de venir nettoyer quelque chose en toi, c'est par rapport à cette peur de la mort, quand tu as pris conscience à un certain moment de ça, et c'est ça qui a permis de débloquer quelque chose, de lutter contre le virus? Oui, c'est ça. C'est ça? C'est qu'en fait, en même temps, la vibration du virus, il est venu réveiller chez moi tout ce qui était au niveau de l'enfermement et tout ça. J'ai vu le pangolin, où on disait à un temps que le virus il venait du pangolin. C'était une mutation depuis le pangolin qui était enfermé dans une cage. J'ai vraiment vu que ça venait par rapport à la respiration et l'enfermement de mon être dans une vie qui était une vie mentale, où je devais faire les choses comme ça, régler les choses, travailler et tout, puis je ne pouvais pas vivre. En fait, je m'étais enfermé là-dedans. Et la vibration du virus, il est venu guérir ça. Alors j'ai cru 2-3 fois que j'allais mourir en fait. Parce que ma tête, mon mental croyait que ce virus allait me faire mourir. Alors j'ai l'impression d'être mort, et à chaque fois que je mourais, en fait c'était la mémoire de la mort qui partait, de cette croyance que je mourrais. Je ne mourrais pas. Et c'est juste que la mémoire que j'avais en moi, qu'un virus pouvait me faire mourir, ça réveillait. Et je revivais la mort. Alors je suis mort. La première fois, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Puis la deuxième fois, un peu moins. Puis la troisième fois, un peu moins. Puis la troisième fois, Parce que tu l'as eu plusieurs fois. J'ai cru plusieurs fois, en quelques jours, là, où le virus était... Je vivais... J'étais imprégné par le virus. Là, j'ai cru... La première fois, j'ai cru que j'allais mourir. Puis après, j'ai vu que c'était pas ça, en fait. C'était juste ma peur de la mort. Donc par rapport à ça, est-ce que tu penses en fait que finalement nos peurs, elles peuvent soit affaiblir notre système immunitaire, voire aggraver la maladie par rapport justement à notre mental qui nous donne un certain regard en fait sur qu'est-ce que la maladie elle va faire de nous, parce que on l'a vu dans les journaux, parce qu'on a entendu qu'on risquait de mourir. Est-ce que tu penses que ce mental-là que nous avons, il peut justement nous péjorer dans l'expérience de cette maladie? Ouais, c'est ça. Le mental, lui, tout ce qui se passe dans les journaux et tout ça, ou les autorités, sont dans un système mental comme le mien, le même que moi. Mais moi, la faculté que j'ai, c'est que j'ai vu ce système mental où je me disais,
quand on a commencé à me parler du vaccin, je me suis dit, ah oui, il faut aussi que je me fasse vacciner parce qu'il faut que je me protège. Mais après, quand je sors de ce système mental, que je retourne dans mon cœur et dans mon corps, ben, ça se passe autrement en fait. C'est juste une expérience. Ouais. Et puis je vais pas mourir parce que je suis encore là. Ouais. Et du coup, en fait, cette confiance retrouvée en toi, de dire je vais pas mourir, bah, ça te permet de te dire bah, mon corps il peut très bien gérer la maladie, j'ai pas besoin d'aller chercher des médicaments ou des vaccins, peu importe, pour assurer une protection, parce que j'ai tout à l'intérieur de moi. Ouais, c'est ça. Et tu t'es accordé d'abord l'expérience de laisser remonter en surface toutes ces peurs, ou alors ces blessures, ces sensations d'enfermement, comme tu disais, pour les libérer. Ouais, c'est ça, c'est juste des mémoires qui sortaient. Parce que le virus, la vibration, quand il est arrivé avec moi, ben, la vibration de l'enfermement, elle vient en moi, ça fait vibrer chez moi l'enfermement. Et puis, si je suis dans mon mental, puis je me dis, oh, mon Dieu, je suis enfermé, j'ai peur, ben, je accentue ça. Si j'accepte d'aller dedans, visiter l'enfermement, puis lâcher ça, cette mémoire qui sort, ben après, en fait, le virus, il est là pour me guérir de ça. C'est ça. Et j'ai eu besoin d'une thérapeute, parce qu'il y avait beaucoup trop de mémoire qui sortait chez moi. Puis mon corps, il était affolé par rapport à ça, ouais. J'étais dans un grand stress. Parce que aussi j'ai vécu dans ma vie des enfermements. J'ai beaucoup de choses par rapport à ça. C'est pour ça que moi, le virus, il a été très fort chez moi au début. Ouais. Et il t'a fait partir vraiment dans cette blessure tout au fond, avec une oppression peut-être thoracique, une sensation d'étouffer peut-être, d'être empêché de respirer. Voilà, ça, la respiration, les angoisses. Et grâce à la thérapeute, elle a travaillé sur mon corps au niveau énergétique. Et elle m'a dit, ton corps il a fallu parce qu'il y a trop d'émotions, il y a trop de choses qui sortent. Elle m'a aidé à évacuer les émotions. Et en 30 secondes après, c'était bon. Et c'était pas, le corps il réagissait parce qu'il y avait trop de choses. Ouais. C'est ça. C'est intéressant. Hein. Ça c'est génial. En t'écoutant parler, ça me donne envie de respirer à plein de oui, en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'à chaque fois que je parle de ça, je recontacte ça, ce que j'ai vécu. La mémoire elle est toujours là, même si elle est guérie. Il y a toujours il y a toujours le souvenir. Ouais. D'où le fait que des fois on revit plusieurs fois la même maladie pour continuer à guérir certaines blessures en fait. Voilà, c'est ça. Moi j'ai vécu le virus, je l'ai vécu en mars. Après je l'ai revécu en avril ou en mai ou un truc comme ça. Mai, juin, je l'ai revécu la même chose. Toujours avec les mêmes symptômes. J'avais pas le goût, mais j'avais la respiration, la gorge et tout. Et les fois d'après, je l'ai vécu, au lieu de vivre sur 3 semaines, je l'ai vécu sur 3 jours. Parce qu'en 3 jours, justement, j'avais des symptômes. Je disais, ok, je vais à l'intérieur de moi, je vais ressentir qu'est-ce qu'il y a encore comme peur et tout. Et quand j'avais dedans moi à ressentir les peurs, je lâchais ces peurs. Et en même temps, l'angoisse et tout, ça disparaissait. Parce que c'est vraiment en lien. Le corps, il réagit parce qu'il y a un blocage émotionnel et des pensées de mort et des trucs comme ça. C'est ça. Puis finalement, la vraie immunité, la vraie protection, c'est quoi pour toi? C'est qu'on n'a plus besoin de se défendre. Oui. Ouais. Et pour toi, c'est quoi? Alors, je pense que c'est en lien avec la confiance, pas seulement la confiance en son corps, mais la confiance que tout est conçu à l'intérieur de nous, au niveau corps, âme, esprit, donc dans notre globalité totale, pour nous guérir en fait. Oui. Et c'est pour ça que je trouve très riche ce partage que tu nous offres là aujourd'hui, par rapport à ce lien qu'on peut faire entre notre système de pensée qui nous donne un certain conditionnement, qui vient se figer dans notre matière, qui vient soit la renforcer ou alors l'affaiblir, notre matière physique, et je dirais du coup toute notre biochimie intérieure. Et à partir du moment où tu as conscience qu'il y a cette partie-là, tu te dis ok, il y a encore une autre partie, celle du cœur. Le cœur, qu'est-ce qu'il te dit? J'ai des blessures, j'ai mon enfant intérieur qui n'est pas nourri peut-être, je me sens agressée par l'environnement extérieur, je sens que je ne me sens pas protégée et puis que je ne suis pas capable de me protéger moi-même. Et voilà,
je m'accorde le bénéfice de vivre pleinement cette expérience et de tout réaligner, en fait, de brancher le corps à l'âme et l'esprit ensemble pour voir ce que ça peut donner. Et puis, tu as pu faire l'expérience que vraiment, tu te sentais maintenant libre. Oui, c'est ça. Tu sens que tu respires. La liberté. La liberté, la protection. La connexion, on peut dire aussi. La liberté d'être, de pouvoir être ce qu'on veut être. Donc merci à la maladie. Oui. Qui m'a guéri. De revivre. Chaque fois j'ai vécu plusieurs fois le même virus. J'ai vécu le corona. Mais toujours, j'ai fait une fois le test, puis le test était négatif. Mais je sais que quand j'ai un virus qui vient, je vois, je suis clairaudient, clair en sentant et tout ça. J'ai les détecteurs qui fonctionnent. Dès que j'ai le virus, je vois le virus. Puis après, je vois les mémoires qui sont en lien avec le virus. Et je vois comment il agit sur moi et qu'est-ce que ça réveille chez moi. Ça, c'est vraiment... C'est un outil merveilleux qu'on a. On a tous ça en nous. Et vu que... En tout cas, moi, tout le temps que j'étais conditionné dans mon mental, j'étais pas capable de ressentir tout ça. Maintenant que je suis capable de ressentir, je sais que j'ai eu 2-3 fois tel virus. Après, j'ai eu le virus, j'ai eu une mutation en novembre, où le virus ne travaillait plus sur les intestins, j'avais des problèmes intestinaux et tout ça. Puis après, la dernière fois que j'ai eu le virus, c'était en février, j'ai eu la mutation anglaise. Voilà, j'étais super content d'avoir la mutation anglaise. Ça paraît un peu fou pour d'autres personnes, mais et en fait, je vois le virus, il me dit que c'est la mutation anglaise, je vois ses mémoires. Je me disais, mais comment est-ce que ça se fait qu'un virus, il va muter dans un pays et pas un autre? Et en fait, il a muté en Angleterre parce qu'en Angleterre, il y a eu un karma collectif où les Anglais étaient enfermés sur leurs îles. Il y a eu beaucoup de guerres. Ils sont battus contre le Nord, contre les Écossais, contre les Irlandais. Ils ont eu les envahisseurs vikings qui sont venus et tout ça. C'était vraiment ça. Et moi, j'avais ça chez moi aussi. Dans ma vie, je me suis battu avec la partie du bas sud, de la partie sud, avec le bas de mon corps. J'ai eu des envahisseurs qui sont venus, je devais me battre contre les envahisseurs. Je me suis vraiment retrouvé dans un enfermement, la même chose qu'un Anglais. Comme si en moi je porte cette mémoire du karma collectif anglais. Et le virus, quand il est venu vibrer avec moi, en même temps que j'avais les symptômes, j'ai noté les symptômes, parce que des fois, une fois que j'ai passé la maladie, je me souviens plus ce que j'ai eu. Là, j'ai noté le mal de gorge, la peine à respirer, mais c'était vraiment beaucoup moins fort qu'avant. Là, je ne sais rien du tout. L'angoisse, et puis d'autres choses, pas angoisse, je sais plus quoi. Et en même temps que j'avais ça, la vibration du virus, elle guérissait mon karma collectif. Et je voyais tout ce qu'il y avait par rapport à ce karma collectif, les mémoires et tout, et ça libérait ça. Et après, maintenant, j'ai plus de... Le karma collectif anglais chez moi est libéré. J'attends d'avoir la prochaine mutation sud-africaine, parce que j'ai vécu 2 ans en Afrique du Sud. C'était quelque chose de très fort. Voilà. Donc en fait, la maladie comme une opportunité d'aller guérir nos blessures, de travailler sur notre histoire personnelle, de travailler sur l'histoire collective, de notre lien aussi avec nos ancêtres peut-être, une certaine collectivité. C'est ça. Tout ce qu'amène le corona, ça réveille des choses du passé. Le corona, puis on peut faire le lien aussi avec d'autres maladies finalement. Je pense que c'est peut-être pas un hasard justement que certaines personnes vont développer des maladies rhumatismales, d'autres une maladie de Lyme, d'autres ça sera plutôt les grippes. Chaque maladie a une symbolique finalement. Tu vois les choses comme ça? J'ai vécu la maladie de Lyme. J'ai vécu, mais c'est toujours, j'ai pas. Des fois, je vais chez le médecin pour vérifier que ce que j'ai c'est vraiment vrai. Lui, il fait les tests et tout, puis il me dit oui, c'est ça. Et là, j'ai pas été pour la maladie de Lyme ou comme pour le corona avant, j'ai pas été parce que je sais ce que je vis. Ça, c'est aussi un truc qui est vachement important. Souvent, j'ai donné le pouvoir au médecin ou donné le pouvoir à l'autre. Puis je pensais que moi, je savais pas. Puis maintenant, petit à petit, j'ai confiance en moi. Je sais ce que je ressens, ce que je vis. C'est vrai. Tu as confiance en ton pouvoir de guérison intérieure. Voilà.
et mes ressentis et tout ça. Hein. Et la maladie de Lyme, le truc c'est que j'avais des problèmes aux épaules, et des problèmes intestinaux. Et puis j'ai un copain qui avait la même chose que moi. Et puis pendant 10 ans, ils l'ont diagnostiqué, je sais pas quoi, inflammation, maladie du Crohn pour les en bas. Et puis ils lui ont donné des médicaments par rapport à ça. Puis un jour, il a changé de médecin, il a été voir un autre. Puis le médecin lui a dit, on va faire un test du Lyme. Puis en fait, il a eu la maladie de Lyme. Ils ont détecté ça chez lui. Je me suis dit, c'est incroyable, parce qu'on a exactement la même chose avec cet ami-là. Alors je me suis dit, bah, j'ai la même chose. Mais avant, la démarche que j'avais faite, c'est que j'avais toujours des problèmes d'épaule et d'ingestion. Je me suis dit, maintenant, j'ai décidé de guérir de ça. Hein. J'ai demandé qu'on m'aide à trouver qu'est-ce qu'il y a. Je n'arrivais pas à m'en sortir. C'est là que je suis tombé sur mon ami qui a expliqué cette histoire et tout de suite j'ai fait le lien. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça que j'ai. Ouais. Il t'a permis de voir la blessure que tu devais guérir à l'intérieur de toi. Ouais. Et qui, voilà, c'était Lyme en fait qu'il fallait que tu aies comme maladie pour aller guérir cette blessure. Ouais. Ouais. Après la démarche que j'ai faite, après c'est pas ma tête qui dit oui c'est ça que j'ai, mais c'est vraiment dans mon corps. Je sens que c'est ça. Hein. Après j'ai senti l'énergie de la Lyme dans les endroits où j'avais mal, dans les épaules et tout ça. C'était surtout l'ombre, quelque chose par rapport à l'ombre et tout ça, tout ce qui est caché. Parce que la maladie de Lyme, c'est le tic. Puis le tic, il est dans la forêt caché. Puis il vient nous piquer. C'est vraiment... ouais, c'est tout ça. D'ailleurs, quand j'ai commencé à identifier la maladie, je me suis dit, ah, c'est sûr que j'ai la maladie, je sens qu'elle est là et tout. J'ai été à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur des épaules et tout ça. J'ai dit, j'ai essayé de l'identifier parce que j'entends les mots. Quand je vais dedans, je vois Lyme et tout ça. Puis je me suis dit, ça c'est Lyme. Puis au moment où j'ai dit ça c'est Lyme, elle m'a dit non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Puis elle se cachait, elle voulait pas se montrer. D'ailleurs, mon ami qui a été chez le médecin, il a la Lyme, mais au niveau, ils ont fait les tests sanguins par rapport à ça, ils ont fait une prise de sang, quelque chose comme ça. Je ne connais pas tout, mais ils n'ont pas détecté dedans le sang. C'est une maladie cachée. Puis après, au fur et à mesure que j'ai dit oui, c'est vraiment ça la maladie, elle m'a agressé. J'ai eu des inflammations beaucoup plus fortes partout, quoi, comme si elle se défendait contre moi. Parce que tu l'as reconnu, ouais. En fait. Ouais. J'ai dit c'est ça que j'ai. Ouais. J'ai reconnu que c'est ça, je sentais que c'est ça. Puis en reconnaissant que c'était ça, elle m'a attaqué en fait. Elle s'est retournée contre moi comme de l'ombre. Puis au fur et à mesure que j'ai été dedans, après ma démarche, moi j'ai été dedans, j'ai vu que c'était toute une partie d'ombre en moi. Il y avait l'ombre, il y avait le suceur de sang et toutes ces choses-là, j'étais dedans. C'est une démarche beaucoup plus profonde. Mais c'est vraiment ça, il y a des entités, des choses comme ça en lien avec la maladie. Ça c'est tout un autre sujet. Et puis après, ce que je fais toujours, c'est qu'au lieu qu'il y a moi et la maladie, je me suis dit en fait si j'attaque mes reins et mon fonctionnement, en fait il n'y a pas de séparation entre moi et la maladie. C'est que moi je reprends le rôle de la maladie. Et je me suis dit en fait c'est moi qui m'attaque les reins et tout ça. Et en disant ça, c'est comme si la maladie, ça lâche en fait. Ouais. Je ne suis plus à me défendre. Donc tu n'as pas considéré la maladie comme quelque chose de l'extérieur, même si ça venait d'une tique, mais de te dire que c'était peut-être le reflet de tes propres ombres ou des choses que tu planquais à l'intérieur que tu ne voulais pas voir. Un peu comme ces tiques qui se planquent dans la forêt et puis sournoisement, hop, ils viennent te piquer. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est ça en fait la maladie, c'est comme ça. Après au fur et à mesure, quand j'ai vraiment reconnu que c'était moi, c'est plus quelque chose d'extérieur, c'est moi. Ça, je reconnais que c'est moi qui l'ai créé, ça se défait. Hein. C'est pour ça qu'au fur et à mesure on a plus besoin de se défendre contre le virus et tout ça. C'est une partie de nous. Hein. Donc il n'y a plus besoin de lutter, il n'y a plus besoin d'être dans le conflit contre la maladie parce que la maladie en fait c'est nous, c'est le mal qui a dit, quelque part notre ombre qui s'exprime. Oui, c'est ça. Ouais. Mais au début on est toujours à accuser l'extérieur ou à accuser l'autre. Puis après, au début j'accusais la maladie de Lyme, puis petit à petit, à la fin j'ai pu reprendre comme quoi c'était moi. C'est toutes des étapes comme ça.
Alors c'est tout un travail d'acceptation, hein, justement, de sortir de la victimisation finalement de la maladie. Ouais, c'est ça. Sinon on peut rester longtemps dans le système de victime. C'est ça. Et toi, Nadège, comment as-tu vécu aussi la maladie de Lyme? Oui, alors d'ailleurs c'est ce qu'on a pu partager quand on s'est rencontrés la première fois. Oui. Donc on dit toujours il n'y a aucune rencontre qui se fait par hasard. Oui, c'est ça. Donc c'est toujours très riche de partage, d'être dans cette authenticité et dans notre vision des choses beaucoup plus profondes par rapport au sens de la maladie. Ouais. Donc effectivement je l'ai eu pendant 1 an et demi cette maladie de Lyme. Ouais. Et puis, donc moi je suis d'abord partie dans l'acharnement thérapeutique de manière naturelle puisque je suis nutritionniste et j'ai de la pratique en micronutrition. Seulement, avec mes patients, je travaillais beaucoup sur la symbolique de la maladie en plus de la micronutrition, la phytothérapie. Mais avec moi, au début, je suis partie comme le faisaient mes patients, dans le conflit en fait avec la maladie en disant alors toi, maladie de Lyme, tu sais pas comment je m'appelle, tu vas voir, avec mes compétences thérapeutiques. Et puis en fait j'ai commencé à prendre une page A4 de compléments, à faire de l'acharnement, et plus je m'acharnais, et puis plus la maladie elle gagnait du terrain sur moi. Donc moi ça attaquait principalement mes muscles et mes articulations. J'avais des paralysies de la jambe gauche la nuit, j'ai commencé à avoir des déformations osseuses. Et puis en fait, évidemment, en étant thérapeute et en travaillant avec mes patients sur la symbolique des maladies, au bout d'un moment, je me suis dit, Nadège, maintenant tu vas aller t'intéresser à la symbolique, donc notamment ce qui se cache en dessous, ce qui est planqué que tu ne veux pas voir. Et je pense que j'ai ressenti que la blessure, elle était tellement grande où je voulais pas voir quelque chose qui faisait partie de ma vie, qui était inacceptable. Et du coup, je me suis dit, je vais d'abord partir dans le côté matière, phytothérapie, micronutrition. Et si ça part comme ça, tant mieux, comme ça, j'aurais pas besoin d'aller visiter cette blessure. Où j'aurais pas besoin de me positionner par rapport à ce qui est inacceptable dans ma vie, ce qui me parasite ma vie. Parce que là, c'est une infection bactérienne, donc il y a un parasitage. Donc il y a quelque chose qui a envahissé mon corps, mais que j'acceptais pleinement à quelque part. Dans mon corps, donc je laissais ce parasitage m'envahir et puis vas-y, ronge-moi les tissus, vas-y les deux mains, j'accueille. Donc là je me suis dit que effectivement j'avais le pouvoir de guérir, je connaissais le pouvoir du cerveau sur la guérison et je savais que s'il y avait une partie de moi qui donnait du pouvoir à la peur d'être paralysée par la maladie de Lyme ou la peur de mourir à cause de la maladie de Lyme, chose qui est très facile si on regarde sur internet, sur les réseaux sociaux et tout, qu'est-ce qu'on dit de cette maladie, mais ça suffisait pas, donc j'ai fait ce travail là et puis après j'ai dit maintenant on va aller à l'intérieur de la blessure, voir quelle est cette peur qu'il y a derrière, quelles sont les choses que j'accepte qui sont inacceptables. Et forcément, j'ai été amenée à approfondir ce travail sur moi et puis de commencer à lever des voiles. Voilà, lever des voiles sur des choses dans ma vie qui me polluaient, en fait, qui me parasitaient. Puis après, trouver le courage, évidemment, d'aller au cœur de ça, d'affronter, en fait, peut-être ma faiblesse, mon manque de courage, d'aller dire non à ce qui me parasitait, ce qui m'envahissait, ce qui favorisait un effondrement de mon immunité. Et donc voilà, j'ai du coup fait différentes thérapies en parallèle de la phytothérapie, de la micronutrition, dont j'ai diminué de moitié en tout cas les traitements parce que je me suis rendu compte qu'effectivement ça servait à rien de me planquer derrière ça n'allait pas fonctionner. Ah oui, c'est ça. T'as mis du lourd pour combattre la maladie en fait. De l'artillerie lourde, attention. Oui, c'est ça. Et puis en fait, au bout d'un moment, ça s'est débloqué et j'ai eu tous les symptômes qui ont diminué. Et là, j'ai dit à mon médecin, maintenant on refait les analyses, je suis en train de guérir. Évidemment, il ne m'a pas cru parce que j'étais partie dans la version chronique. On m'avait dit, avec une maladie de Lyme chronique comme ça, là où t'en es, tu vas finir en chaise roulante. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé alors? Est-ce que d'un coup ça a lâché? J'ai reconnu déjà ma blessure, j'ai reconnu ce que j'acceptais qui était inacceptable. Et évidemment que je suis toujours en processus de guérison, je ne vais pas avoir la prétention de dire que tout est terminé, mais le fait de reconnaître tout à coup ça a lâché et c'est comme si que je retrouvais mon immunité en fait,
mon pouvoir de guérison Oui. et ça fait... Je me suis sentie libérée en fait au fil des semaines des symptômes. Et puis effectivement, quand j'étais faire les analyses, l'infectiologue il m'a dit c'est incroyable, vous avez plus rien. Et en fait, au début, le pire c'est que j'arrivais pas à le croire. Je dis non mais c'est pas possible, parce qu'on m'a dit que la maladie elle se planquait dans les cellules, c'est pas possible. Oui. Ah oui. Et il m'a dit mais vous avez rien d'autre à faire dans votre vie que la maladie de Lyme? Et je dis si. si. Voilà, mon expérience avec Lyme. T'as appris beaucoup de choses. Ouais, et du coup, merci à la maladie de m'avoir donné un message que je ne voulais pas voir. Et c'est vrai que maintenant, encore plus qu'avant, parce qu'avant je me fiais beaucoup sur la théorie, sur des livres et des enseignements que j'avais appris dans ma formation nutritionniste holistique, mais de le vivre moi, et de me plonger au cœur de la maladie, au cœur de la souffrance physique qui était en lien avec une souffrance psychique, émotionnelle, existentielle. J'ai pu voir à quel point la maladie c'était une opportunité d'évolution. Wow. Bravo pour le chemin que tu as fait, c'est incroyable. Tu as fait aussi ce chemin et merci en tout cas de partager, vraiment. D'accord, je vois chez les autres, ils sont magnifiques. Toute la richesse est dans le partage. Oui, c'est ça. Alors merci beaucoup Yann pour ce partage par rapport à la symbolique de la maladie et de l'immunité. Avec plaisir, je suis là. Merci, puis bientôt pour une prochaine capsule. Oui, avec plaisir, on va continuer ça. Exactement. Oui. Alors une belle fin de journée à tous et puis encore merci de la part de toute l'équipe de Santé Immunité pour tous. À bientôt. Bye bye.